Là, tu l'as fait pour l'homme de Dieu, Toby. Je pense que tu pourrais acclamer pour le Seigneur Jésus. Comment est-ce que tu peux faire mieux que ça? Je ne veux pas voler la gloire de Jésus. Fais mieux que ça pour Jésus. Que ça dépasse de loin ce que tu avais fait pour Toby. Que ça dépasse de loin ce que tu avais prévu de faire pour Toby. Est-ce que quelqu'un peut célébrer notre Seigneur, notre Maître, le Seigneur Jésus? Il est notre berger. Il est notre roi. Il est notre maître. Il est toute notre vie. Nous n'avions rien avant lui. Avant lui. Aujourd'hui, c'est lui qui nous donne tout. Il est fidèle. Il est plein d'amour. Il est patient. Il est juste. Il est loyal. Il est sérieux. Il sait comment accomplir ses promesses. Il ne parle pas pour le plaisir. Quand il a parlé, c'est qu'il avait déjà fini de faire. C'est quelqu'un de grand. Il a tout donné pour nous. Alors moi je donnerai tout pour lui. Mon temps, mon amour, mon affection, mes acclamations, toute ma vie va lui appartenir. Parce que lui, il m'a donné toute sa vie. Oh my goodness. Est-ce que quelqu'un pendant une minute, il peut exprimer son amour à Jésus? Je ne sais pas comment il va faire. S'il va acclamer, s'il va parler, s'il va crier, s'il va bouger. Juste exprimer une folie pour Jésus. Juste exprimer son amour pour Jésus. Ça se passe entre toi et le Maître. Père, ma prière, c'est que tu nous parles en ce matin. Je suis trop petit pour toutes les grâces que tu m'as accordées. Je suis arrivé dans cette église, j'étais le petit frère des petits frères. Et aujourd'hui, tu m'as formé une bénédiction pour ce peuple. Si je peux formuler une requête, Seigneur, s'il te plaît, visite ton peuple aujourd'hui. Atteins tes objectifs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Pardon. Je propose par la grâce de Dieu qu'on reste debout. Ce que j'allais dire. Comme ça, on se mettra une fois pour toutes. On prend nos Bibles. Genèse, le chapitre 28, verset 15. Pour ceux qui écrivent, on lira Matthieu 28, 19 aussi. Genèse 28, je lis au nom du Seigneur, le verset 15. Le texte dit: et voici, je suis moi-même avec toi. Est-ce qu'on peut réduire un peu les sifflets? Ça dérange un peu. Merci. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ferai revenir vers cette région. Vers cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Je pensais que c'était le message de quelqu'un. Matthieu 28, le verset 19. Faisons mieux. Je préfère qu'on prenne directement le verset 20. On connaît certainement le texte, on l'a déjà lu. Le texte dit:
et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors vous avez remarqué quelques différences parce que j'ai lu la version Semeur. On peut se rasseoir. Je rends grâce à Dieu pour son amour et pour sa fidélité. Je remercie mon père spirituel et sa femme, maman Lucie. Ils n'étaient pas obligés, mais ils nous ont fait confiance. Et je remercie Dieu pour ta vie. Ce n'est pas une formule de routine, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, Dieu va te faire du bien. Ah, comment? Je pensais que je parlais à quelqu'un de la part de Dieu. Pardonne-moi si ça ressemble à de l'orgueil, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. J'aimerais avoir 2 frères rapidement. Ils vont m'aider à prêcher ce matin. 2 frères. J'ai besoin de 2 frères rapidement. J'ai besoin d'un frère qui se tiendra ici et d'un autre frère qui se tiendra là. Caméra, c'est bon? Super. Ce frère, durant tout le message, il sera un échantillon du programme de Dieu dans ta vie. Alors, quand je dirais que Dieu est en train de le bénir, en réalité, ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu est en train de te bénir toi. On est d'accord? On va commencer par cet exercice. Ce frère est la réponse de Dieu à la prière de sa famille. Ce frère est un porteur de la gloire de Dieu. La sainte onction de Dieu repose sur lui. Et il partage la vie de Dieu. Ce frère, le jour où il est venu au monde, les anges de Dieu ont commencé à fêter. Ils savaient que le deuil dans leur famille s'est arrêté. Ce frère, le jour où il est venu au monde, Dieu a classé le dossier de la famille parce qu'il savait que toutes leurs prières avaient été exaucées. Oh my goodness. Je pensais que c'était de toi que je parlais. Ce frère est venu au monde avec une grande destinée. Le jour où il est né, les anges étaient envieux de la destinée qu'il a. Ils se sont demandé comment Dieu peut être aussi bon pour donner à sa famille quelqu'un d'exceptionnel comme ça. On est d'accord? De ce côté maintenant, il y a la grande destinée de ce frère. Il y a les projets de Dieu pour la vie de ce frère. Quand Dieu lui a dit qu'il sera grand, en réalité la grandeur en question c'est ici. Mais le frère se trouve là maintenant. Et là c'est peut-être 10 mètres qui les séparent. Mais dans le monde spirituel c'est des années et des esprits qui les séparent. Et quelqu'un peut passer toute sa vie avec le potentiel, avec la force, mais incapable d'atteindre ces objectifs-là. Parce qu'il lui manque l'élément que je vais te partager ce matin. Pendant quelques minutes, permettez-moi de vous parler de la présence de Jésus. De comment l'activer et quels sont les avantages de la présence de Jésus. Parce que si ce frère décide de forcer pour aller vers sa destinée, premièrement il va mourir. Parce que la mort n'attendra pas qu'il arrive là. Vérifiez. Vous allez vous rendre compte que le diable a été d'accord pour tuer tous les bébés d'une ville. Parce qu'il voulait tuer une seule destinée. Donc ça veut dire que s'il essaye d'être charnel, la mort va le tuer.
Et il a encore besoin de la présence de Jésus pour cette raison. C'est que sur le chemin de la destinée, il y a plus d'esprits que d'hommes. Vous allez rencontrer plus les esprits sur le chemin de votre destinée que les hommes. Si bien que vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un, mais si un esprit ne l'a pas poussé à vous aider, il ne vous aidera pas. Vous allez vous rendre compte qu'il n'a attaqué personne, mais il est déjà spirituellement en guerre. Et il a besoin de la présence de Jésus. Je lève ma main vers le Dieu qui m'a appelé au ministère. Je décrète sur ta vie que tu auras un temps où tu manqueras peut-être d'argent. Tu auras un temps où tu manqueras peut-être le loyer. Mais s'il y a une chose que tu ne manqueras pas, une chose que tu auras toujours, ça sera la présence de Jésus. Tu auras la présence de Dieu chaque jour de ta vie. À tous la présence en Nzambe. À tous les qui savent comment la présence en Nzambe. À tous les qui savent difficulté la présence en Nzambe. À tabatu bakei, la présence en Nzambe. Alors maintenant, le frère est ici avec la gloire et la présence de Dieu. Comment il doit faire pour marcher avec la présence de Jésus et arriver jusque là? La première chose, il doit s'exposer à la parole de Dieu. Prenez quelqu'un de faible, de petit, exposez-le à la parole de Dieu. Ne lui dites rien, n'ajoutez rien, exposez-le juste à la parole de Dieu. Chaque jour, de manière méthodique, de manière suivie. Revenez après un mois, vous allez vous rendre compte que cet homme-là est devenu un champion. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? La parole de Dieu a produit dans son cœur le genre de transformation nécessaire. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez porter la présence du Seigneur, il est impératif que tu t'exposes à la parole de Dieu. Chaque jour, de manière méthodique. Tu ne sais pas ce que ça fait, mais à l'intérieur de toi, ça provoque toujours quelque chose. À combien de personnes c'est déjà arrivé? Au fan de la Bible, mais yomo rebi que gloire en Nzambe bandio m'a tapé maintenant. À qui c'est déjà arrivé? Voilà, maintenant tu dois cultiver cette vie, parce que l'une des portes de la présence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez savoir où Dieu se trouve, cherchez là où Dieu a parlé. La Bible dit que l'Éternel est derrière la parole de ses serviteurs pour les accomplir. Dieu suit sa parole. Et si vous voulez trouver Dieu, cherchez-le dans sa parole. Un homme a dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit, si vous voulez entendre Dieu, parlez à votre cœur. Lisez la Bible silencieusement. Si vous voulez entendre Dieu, parlez à vos oreilles. Lisez la Bible à haute voix. Parce que ce qu'il y a dans la Bible là, c'est exactement ce qu'il a dit. Pourquoi c'est important de s'exposer à la parole de Dieu? Premièrement, tu vas savoir avec qui tu marches. Parce que dans la parole de Dieu, il y a le caractère de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'accordent pas. Et Dieu a déjà révélé son caractère dans sa parole. Quand vous vous exposez à la parole de Dieu, vous savez que le Dieu avec qui vous marchez n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Et que les choses qu'il dit, il les réalise. Vous vous exposez à l'histoire d'Abraham. Vous vous exposez à l'histoire d'Isaac. Vous vous exposez à l'histoire de Jacob, à l'histoire de Moïse. Tu regardes, tu dis, toutes ces personnes avaient des promesses. Et Dieu s'est chargé de les réaliser. Ça veut dire que si moi aussi j'ai des promesses, le même Dieu qui a réalisé leurs promesses va aussi réaliser les miennes. Parce qu'il est fidèle. Lorsque vous vous exposez à la parole de Dieu, vous connaissez le caractère de celui en qui vous croyez. Vous savez quoi? Dieu n'est pas compliqué. Un homme de Dieu a même dit quelque chose qui m'a choqué, Papa Tadé. Il dit, Dieu est prévisible. Vous pouvez savoir exactement comment Dieu va faire. Non. Non, vous pouvez savoir ce que Dieu va faire. La méthode, on la lui laisse. Mais le résultat, on sait. Parce qu'il n'a pas changé et dans sa parole, il a procédé d'une certaine manière. Et il ne changera pas. Si il a sauvé des gens hier,
il ne va pas changer de caractère aujourd'hui. S'il est venu en ton aide hier, il ne va pas t'abandonner aujourd'hui. L'exposition à la parole de Dieu te permet de connaître Dieu. Mais l'exposition à la parole de Dieu te permet de te connaître toi-même. Parce que pour quitter d'ici jusque-là, il ne faut pas seulement avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en soi. Amen. Qu'est-ce que les gens ont eu à te dire sur toi? Que tu étais petit. Écoute ce que la parole de Dieu dit de toi. Elle dit que tu es fort. Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Que tu es quelqu'un d'ordinaire. Psaume 87, le verset 3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Toi, tu peux sembler petit aujourd'hui, mais la parole de Dieu dit que tu es fort. La parole de Dieu dit que tu es grand. Il est impératif que tu comprennes que toi, tu n'es pas petit. Berger, on est en train de parler de Jésus. Toi, tu es en train de me parler de moi. Je vais te répondre. Romains chapitre 1, le verset 19 dit: les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu lorsqu'on considère son ouvrage. En d'autres termes, si je veux respecter Dieu, je te regarde. Quand je vois à quel point toi tu es réussi, je sais que Dieu est grand. Compétent. Je sais que tu es grand. Je sais que Dieu est grand. Parce que la Bible est en train de dire, la même Bible là, elle dit que toi, tu es son ouvrage. Bien aimé dans le Seigneur, dernièrement le Seigneur parlait à mon cœur, il me disait ceci: papa, Toby, douter de soi a la même valeur spirituelle qu'un blasphème. Parce que si tu doutes de toi, si tu doutes de toi, c'est que tu dis à Dieu, premièrement, tu ne sais pas créer. Deuxièmement, tu ne sais pas choisir. Comment tu peux choisir quelqu'un comme moi? Alors que Dieu, avec toute son intelligence, avec toute sa divinité, avec toute sa sagesse, il a décidé de choisir quelqu'un comme moi, en sachant que j'étais petit, my goodness, en sachant que j'étais incapable, en sachant que j'étais faible, en sachant que je n'avais pas les compétences et le talent. Mais si le choix de Dieu s'est porté sur moi, ça veut dire que Dieu a checké. Il s'est rendu compte que j'ai ce qu'il faut, my goodness. Je parle à quelqu'un de la part du Seigneur. Tu es exactement ce qu'il faut pour atteindre ta destinée. La personne que tu es là, c'est exactement la personne qu'il faut. Je vais te dire quelque chose. Dieu ne t'a pas créé et puis t'a donné une destinée. Il a créé ta destinée et puis il a créé quelqu'un comme toi pour la chercher. My goodness, my goodness. Il fallait pour nous avoir solution. Toi, tu es le joker de Dieu. Je parle à quelqu'un de la part du Seigneur. Expose-toi à la parole de Dieu. Expose-toi à la parole de Dieu. Tu te rendras compte que tu n'es pas petit, que tu n'es pas faible, que tu n'es pas insuffisant. Quand je préparais ce message, le Seigneur m'a dit d'insister sur cela et de parler à quelqu'un. Arrête d'envier ce que tu vois faire quelqu'un d'autre. Ce que tu vois faire les autres, c'est beau parce que ça leur va. Et ça y a bango, justement. Si tu commences à t'exposer à la parole de Dieu, quand quelqu'un commence à s'exposer à la parole de Dieu, maintenant regarde ce qui commence à se passer dans ta vie. La colère commence à naître. Tu commences à te dire, donc moi je suis grand. Donc il y a des promesses de Dieu sur ma vie.
Donc j'ai une grande destinée. Donc les choses que je cherche existent quelque part. Donc la vie que je subis, c'est pas le plan de Dieu pour moi. Donc ce qui est en train de se passer dans ma vie, c'est pas la volonté de Dieu. Et puis quelque chose commence à se créer dans ton cœur. Une forme de rage qui commence à se créer. Ton langage commence à changer. Mais yo me sentir que ma rambo vivre c'est sous normalité. Oromi bisambela sambela. Oromi bisambela sambela. Oromo tout mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Plusieurs d'entre nous on est à cette étape de notre vie où on est en train de cultiver la présence de Dieu par la prière. On est en train de se rendre compte que ce qu'on est en train de vivre, il y a un trop grand décalage entre notre vie et le plan de Dieu pour nous. Un trop grand décalage entre notre vie et la volonté de Dieu pour nous. Alors on commence à prier. Ta parole dit que je suis la tête. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu dis que je posséderai les extrémités de la terre. Pourquoi j'ai un problème de loyer? Tu m'as promis des nations pour héritage. Tu m'as promis des pays. Mais pourquoi j'ai un problème de loyer? La parole du Seigneur commence à créer une rage dans ton cœur. Le plan de Dieu commence à créer une rage dans ton cœur. Et tu commences maintenant à entrer à la deuxième étape. Tu te soumets au ministère de la prière. Quand tu commences à te soumettre au ministère de la prière, petit à petit, quelque chose à l'intérieur de toi commence à naître. Quelque chose à l'intérieur de toi commence à se créer. Ceux qui sont à l'extérieur, qui regardent le frère est toujours la même personne. Il porte toujours les mêmes costumes. Il a toujours la même taille. Mais dans le monde spirituel, quand tu es à la deuxième étape, à l'exposition au ministère de la prière, quelque chose commence à se créer à l'intérieur de ton cœur. Et le spirituel commence à s'habituer à ta voix. My goodness. Et le monde spirituel commence à te prendre au sérieux. Et quand tu commences à parler, les choses commencent à changer dans le spirituel. Quand tu commences à chercher Dieu spirituellement dans la prière, la présence de Jésus se manifeste dans ta vie dans la mesure où ta voix commence à peser dans le monde spirituel. Je prophétise sur la destinée de quelqu'un ce matin. Ta voix commencera à peser dans le monde spirituel. Si bien que l'autorité qu'avait le grand-père et l'oncle qui se trouvent au village va être transférée dans ta vie. Amen. Banda lelo cycle liwa na famille et sili. Banda lelo ba chômeur nyonso na famille ba sila. L'autorité va être transférée à cause de la présence de Jésus. Quand tu te mets à chercher Dieu dans la prière, quand tu te mets à prier sérieusement, quelque chose se passe d'abord dans le monde spirituel. C'est bradelebo shaya kataza. Je ne prie pas parce que je m'ennuie. Je ne prie pas parce que je manque à faire. Je prie parce qu'il est impératif que je cultive cette présence. Cette présence va me donner de l'autorité. Cette présence va me donner du poids dans le monde spirituel. Pourquoi c'était important que tu commences par le ministère de la parole? C'est pour cette raison que je vais te donner. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est comme une rivière. Non, comme un fleuve. Ça va dans une direction. Personne ne peut en changer le cours. Ato Salindeni. Tu n'as pas l'intelligence qu'il faut pour changer le cours d'un fleuve. Qu'est-ce que tu fais maintenant? La parole te réveille le sens du courant. La parole te réveille le sens du courant du fleuve. Et toi, tu te mets seulement dans le sens du courant. Et quand tu t'exposes au ministère de la parole, tu sais que ce que tu es en train de demander, c'est dans le plan de Dieu pour toi. Et ça augmente ta foi dans la prière. Quand tu t'exposes au ministère de la parole, j'aime ce que je vais te dire. Tu sais sous quelle alliance tu es en train de prier. Qui connaît la prière de Jaébé? Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit Jaébé invoqua le Dieu d'Israël. Et puis il fait sa prière. Je me suis demandé, Jaébé, tu es juif, non? Tu sais quel est le nom du Dieu d'Israël? Si le texte disait Jaébé invoqua l'Éternel, j'aurais compris. Je me suis posé cette question. Dieu m'a aidé à comprendre. Jaébé était un homme. Il avait des défauts. Il avait des faiblesses. Donc, ce gars qui priait en minute wana,
tant elingare oume alingara oume la pas exaucement à son miracle. Pour il fallait na bongisana nous nanzambe lingeli étant. Alors j'avais dit OK. Au lieu de venir par moi-même, je vais me cacher sous l'alliance qu'il y a sur mon peuple, afin que j'obtienne l'exaucement qu'il me faut, parce que je n'ai pas le temps de présenter mes propres efforts. Toi aussi, au lieu que Dieu t'exauce par toi-même, tu vas te cacher sous l'alliance qu'il y a sur toi. Oh my goodness. Oh my goodness. Lorsque tu t'exposes au ministère de la parole, tu sais que Dieu n'exauce pas ta voix, il exauce la voix de Jésus. Tu sais que Dieu n'exauce pas ta sainteté, il exauce la sainteté de Jésus. Tu sais que Dieu n'exauce pas ta prière, il exauce la prière de Jésus. Tu sais que Dieu n'exauce pas tes jeûnes, il exauce le jeûne de Jésus. Tu sais que Dieu n'exauce pas tes sacrifices, il exauce les sacrifices de Jésus. Alors quand tu commences à prier, tu pries avec audace. Tu pries comme si c'était Jésus qui avait prié. Et tu sais que tu vas être exaucé. Un autre avantage du ministère de la prière maintenant, c'est que petit à petit, lui maintenant, il commence à avancer. Il fait des petits pas. Il se retrouve ici. Des petits pas. Les changements commencent à se remarquer, mais ce n'est pas trop. Mais ici, il se passe quelque chose. C'est qu'il sait que quelque chose a changé dans le monde spirituel. Comment il sait? Je vais te donner la méthode. Tu sais que tu as activé une nouvelle dimension de la présence de Jésus. Quand pendant que tu étais en train de pleurer, tes pleurs se changent en chansons. Le Seigneur me l'a illustré, j'ai aimé ça. Papa Joseph, vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Quand tu es au milieu de la nuit et que tu n'as pas de montre, le moyen par lequel tu peux savoir que le matin commence à venir, c'est qu'autour de 3 heures du matin, les oiseaux commencent à chanter. Ça veut dire que ma célébration n'est pas une célébration. C'est un signal dans le monde spirituel que l'atmosphère a changé. My goodness, my goodness, my goodness. Je parlais à quelqu'un de la part du Seigneur. Le cantique que je suis en train de chanter en l'honneur de Jésus, ce n'est pas parce que tout va bien. Mais l'atmosphère est changée. Parce que lorsque j'ai à l'intérieur de moi, me signale déjà que les données ont commencé à changer. My goodness. Parce que l'atmosphère spirituelle a commencé à changer. Mon cantique ici n'est pas seulement un cantique. Mon cantique ici est une prophétie. Petit à petit, se passe ici. Il n'a pas encore vu, mais Ayebi déjà. Quand tu atteins cette dimension, tu sais que la présence de Dieu commence à grandir à l'intérieur de toi. Tu sais que la gloire de Dieu commence à grandir à l'intérieur de toi. Pourquoi cette étape est nécessaire? Une phrase m'a choqué. Béni, le Seigneur m'a dit, la prière emmène l'exaucement. La célébration emmène la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand toi tu commences maintenant à célébrer Dieu, la gloire de Dieu s'active. Et la gloire de Dieu s'active comment? Premièrement, l'accélération divine. Tu as perdu tellement de temps dans la vie que si tu dois suivre les lois normales de la vie, tu ne vas jamais arriver. Il faut qu'il y ait une puissance spirituelle qui t'assure de faire en 6 mois ce que tu devais faire en 10 ans, afin que tu rattrapes le retard que tu as eu à avoir dans la vie. Je prophétise cela de la part du Seigneur. Alors que tu seras en train de prier, alors que tu seras en train de cultiver la présence de Jésus, la particularité que tu vas vivre, c'est que tu jouiras de l'accélération divine. L'accélération divine, ce n'est pas seulement par rapport à ton retard. L'accélération divine, c'est par rapport aux lois normales de la vie. Marthe et Marie perdent leur frère. Lorsque le Seigneur m'a donné cette révélation, Marthe et Marie perdent leur frère. L'une d'entre elles va voir le Seigneur. Le Seigneur lui dit, ton frère va ressusciter. Elle dit, je sais, au dernier jour. C'est la logique.
C'est la loi normale de la vie. Vous allez retrouver vos morts au dernier jour. Le problème avec ça, c'est que Marthe ne va pas vivre jusque-là. Elle va mourir avant le dernier jour. Il est donc impératif qu'elle voie son frère maintenant. Jésus lui dit, Marthe, tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris. Mon plan pour toi, ce n'est pas que tu suives les lois normales de la vie, qui veut que les gens retrouvent leur mort par la résurrection au dernier jour. Mais je prends ce que la loi normale de la vie envoie à 2000 ans après. Je te l'emmène pour que tu la vives maintenant. Je prophétise sur la destinée de quelqu'un. Alors que les lois normales de la vie veulent que tu attendes, la présence de Jésus va te donner ça en avance. Mais le deuxième avantage, c'est quoi, Papa? C'est que normalement, c'est que les sœurs voulaient dire à Jésus, c'est que c'est la miracle, la résurrection. En d'autres termes, le temps tourne à Bissokoma. Tokoma dernier jour. Zambobi, c'est la tourne, il n'y a pas de problème. Mais Yoka n'a spécial. Je vais te donner avant, c'est pourquoi les autres sont en train de. Je prophétise sur la destinée de quelqu'un. C'est que les autres sont en train de chercher. La présence de Jésus va te la donner. Alors que petit à petit, le Seigneur prend les retards de ta propre vie. Il te donne de l'avance, mais il prend les lois normales de la vie et il te donne de la vitesse sur cela. Commerce, il faut 5 ans. Mais il y a déjà 3 mois. Normalement, mariage, il faut 5 ans. Mais il y a normalement, déjà. Et puis, oh my goodness, j'étais en train de prophétiser sur la destinée de quelqu'un. Dieu te donnera rapidement ce pourquoi les autres sont en train d'attendre. Moi, la présence de Jésus me donne de la. Oh my goodness, je parle à quelqu'un. Je prophétise sur la destinée de quelqu'un. La présence de Jésus te donnera de l'avance. La deuxième chose après l'accélération, c'est la restauration. Parce que quand tu es venu au monde, Satan s'est assuré que tu perdes beaucoup. Dieu s'est assuré que tu retrouves beaucoup. Et la restauration te permet de récupérer les années que le diable t'a volées. Rapidement, la troisième chose que tu as, c'est la faveur. Sera Romia à Kangami. A évolué l'issouté. Il faut Moutou. Anjete Moutou. Alongole a Memetikuna. Quand toi tu es en train de louer et de célébrer Dieu, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Mais quelque part dans le monde spirituel, quelqu'un est en train de voir ton visage. Il est en train de dire, mais non, Luka Moutoumon, non, 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 ça, non, non, habiter les apôtres en commerce, nayo. Nane lo mo boy, non, habiter son en paix, sanani. Habiter les apôtres en projet, nzambe pour la vie, nayo. Et un jour, alors que toi tu seras seulement en train de louer le Seigneur, quelqu'un viendra et te demandera qu'est-ce que je peux faire pour toi, comment je peux te soutenir, comment je peux t'aider. Tu n'as pas le nom, moi Dieu m'a donné un nom, on y va. Tu n'as pas le mariage, moi Dieu m'a permis de me marier, je vais te connecter à cette alliance là, on y va. Il te manque quelque chose, moi Dieu me l'a donné, je vais te l'accorder, jusqu'à ce que le frère atteigne sa destinée. Et le jour où il atteint sa destinée, ce n'est pas fini, la présence de Jésus continue de travailler sur lui. Parce que maintenant, ce que Dieu fait, c'est que Dieu commence à le connecter à d'autres personnes. Et ce frère découvre que le projet que Dieu avait pour lui n'avait rien à voir avec l'argent, le mariage et les voitures. Parce que Dieu commence à le connecter à d'autres destinées, qu'il commence à connecter à la présence de Jésus. Et il devient une prédication à lui seul. My goodness. Et sa vie commence à devenir un message prophétique et évangélique. Il devient une personne évangélique. Bien aimé dans le Seigneur, les résultats de Dieu sur ta vie sont des
des meilleures prédications que ce que je suis en train de faire. La main de Dieu sur ta vie est une meilleure prédication que ce que je suis en train de faire. Parce que la main de Dieu sur ta vie va pousser d'autres personnes à venir vers toi. Vous savez comment on appelle ça? Ça s'appelle l'élévation. Quand les gens commencent à regarder ton nom, mais ils commencent à attacher ton nom à la présence de Dieu. Ils savent que quand ils viennent vers toi, ils n'ont pas seulement l'argent. Ils sortent avec un miracle. Ils sortent avec une délivrance. Je prophétise sur la destinée de quelqu'un. Alors que tu seras en train de chercher Dieu, alors que tu seras en train de cultiver la présence de Dieu. Petit à petit. Et puis un jour, il y a un message évangélique. Si bien que le diable ne sait même plus comment s'en prendre aux gens qui sont autour de toi. Parce que tu portes sur toi quelque chose qui les connecte à la gloire de Dieu. Il y a quand il faut chercher Dieu, cherche ce lieu comme un fou. Quand il faut prier, prie comme un fou. Quand il faut jeûner, jeûne comme un fou. 30 matins, l'amour avant Yaka. Là, ta vie vient avec joie. Quelque chose est en train de se passer dans ton esprit. Et la gloire, my goodness, et la gloire de Dieu sur toi va faire en sorte que les gens viennent vers toi, mais toi tu ne les connectes pas à toi, tu les connectes directement à Jésus. Tu les connectes directement à Jésus. Tu les connectes directement à Jésus. Je vais maintenant rentrer dans la prophétie que Dieu m'a donnée sur toi. Que Dieu te donne un travail qui va connecter des gens à Jésus. Que Dieu te donne un mariage qui va connecter des gens à Jésus. Que Dieu te donne un ministère qui va connecter des gens à Jésus. Tu ne seras pas là pour ton nom, tu ne seras pas là pour ta gloire, tu seras là pour Jésus. Et alors que tu seras en train de connecter les gens à Jésus, tu découvriras que tu avais une influence bien plus grande que tu pensais. Laissez-moi prier comme un fou. Laissez-moi jeûner comme un malade mental. Laissez-moi chercher Dieu. La présence de Dieu que je suis en train de cultiver est en train de faire quelque chose en moi. Est en train de faire quelque chose par moi. Les gens que je suis en train de rencontrer vont témoigner que la vie de Dieu paraît des Shayakateza. Hey! Alors que non lukansambe non jeûner non lukansambe ba misuba lali ba pongi na kati pongi nanga 3h du matin ba misuba lali ba pongi na kati pongi nanga 5h du matin. Vous pensez qu'on aura la même vie? Vous pensez qu'on aura les mêmes résultats? Je porterai une présence que eux vont commencer à chercher. Je porterai une gloire que eux vont commencer à chercher. Est-ce que pendant une minute quelqu'un est prêt à prier avec moi et à réclamer cette dose de la présence de Dieu, à réclamer cette dose de la gloire de Dieu? Cette dose de la présence de Dieu, cette dimension où ma vie n'est pas seulement ma vie, c'est devenu une prédication. Les prédicateurs prêchent 30 minutes, 20 minutes, 45 minutes, 1 heure. Moi, ma vie, toutes les années de vie que j'ai, est devenue une prédication. Pareil. Ah, je ressens la gloire de Dieu. La gloire de Dieu allait être activée sur la destinée de quelqu'un ce matin. Prie, 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 prie. Hey, allez, bon, Shada. Yes. Oh, monte encore un peu. 1 minute encore, 1 minute encore. 1 minute encore, 1 minute encore. Hey, allez, hey, hey, yes. Hey. La présence arrête les cycles.
La présence de Dieu ferme les portes du monde des ténèbres. La présence de Dieu emmène la gloire de Dieu. La présence de Dieu glorifie Dieu. Yes. Encore 30 petites secondes. Il me reste très peu de temps. Mon temps est passé. Prie, 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 prie. Hey, ah. Est-ce que tu ressens cette gloire qu'il y a sur toi? Est-ce que tu ressens cette gloire qu'il y a sur toi? Est-ce que tu ressens cette gloire qu'il y a sur toi? Est-ce que tu la ressens? Est-ce que tu la ressens? Voilà, c'est arrivé. Quelque chose vient de se passer dans le monde spirituel. J'ai senti un shift dans le monde spirituel. J'ai senti un shift dans le monde spirituel. Il existe une catégorie de personnes au milieu de nous. Je vais finir par ici. Il y a une catégorie de personnes au milieu de nous qui ont clairement besoin de cette grâce, de cette onction en ce qui concerne l'accélération et en ce qui concerne la restauration. Et même quand tu as commencé ce programme de 30 matins, tu as commencé ce programme de 30 matins avec un désir ardent. C'est le désir de retrouver les choses que tu avais perdues avant un certain temps. Et je te parle de la part du Seigneur en vertu de la grâce de Dieu qui repose sur moi. Je t'annonce de la part du Seigneur. Aujourd'hui, voilà ce que je vais faire. J'aimerais juste que tu pries. Lève juste les mains. Je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, sur ces personnes concernées, je libère cette onction qui consiste dans la restauration. I'm not kidding. Je ne blague pas. Je suis très sérieux pendant que je parle de la part du Seigneur. Je suis en train de dire que sur cette catégorie de personnes concernées, je libère cette grâce en ce qui concerne la restauration. Tes dons, tes grâces, tes capacités spirituelles, ces dimensions spirituelles. Alors que je suis en train de parler, au son de ma voix, je prie que Dieu te le rende maintenant. 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 Pas après. Je suis en train de parler de maintenant. Je suis très sérieux pendant que je suis en train de parler de la part du Seigneur. Je suis très sérieux pendant que je parle de la part du Seigneur. Il y a vraiment des gens qui sont en train de recevoir cette gloire qui sera un saut de cette restauration. Il y a ces gens ici au milieu de nous. Et je parle en fonction de l'autorité que me donne la parole de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, que les gens concernés par cette situation, où qu'ils soient dans l'assemblée, s'ils entendent le son de ma voix et que je suis appelé par toi et que c'est toi qui m'as autorisé à faire ces choses, je vais compter jusqu'à 3 et cette grâce viendra sur eux et ils seront restaurés par la gloire de Dieu qui vient sur eux. 1, ils seront restaurés par la gloire de Dieu qui vient sur eux. 2, ils seront restaurés par la gloire de Dieu qui vient sur eux. 3, maintenant. Je ne suis pas en train de blaguer, je suis sérieux. La gloire de Dieu est en train de restaurer les gens dans l'église. La gloire de Dieu est en train de restaurer les gens dans l'église. La gloire de Dieu est en train de restaurer les gens dans l'église. Quelque chose vient de se passer maintenant. La présence de Dieu est en train de restaurer ces gens. Nous ne servons pas un Dieu qui blague. Nous servons un Dieu puissant. Notre Jésus est réel. Et alors que je suis en train de parler, il y a encore des gens comme ça. Il y a encore des gens comme ça. Je prie que l'onction te localise. 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 La deuxième catégorie de personnes, elles n'ont pas besoin de restauration. Elles ont besoin d'accélération divine. Vous évoluez avec Dieu, mais vous savez que votre rythme est lent. Je parle de la part du Seigneur en tant que prophète de Dieu.
Je suis en train de te parler de la part du Seigneur. Lève juste tes mains, laisse-moi prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, toutes ces personnes qui ont besoin de cette grâce pour la vitesse, en vertu du mandat que tu m'as accordé et de la confiance que j'ai de la part de mon Père spirituel, je prie au nom de Jésus. Seigneur, libère sur eux cette onction pour la vitesse. Libère sur eux cette onction pour la vitesse. Libère sur eux cette onction pour la vitesse. Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. Maintenant je vais libérer cette onction sur toi. Crois juste que tu es en train de la recevoir. Au nom de Jésus, où que tu sois, si tu as besoin que la puissance de Dieu te propulse, alors que je suis en train de parler, my goodness, je viens d'avoir un détail te concernant. Là, tu es conscient que la dimension spirituelle dans laquelle tu es ne suffit pas pour les responsabilités que tu es appelé à avoir. Alors que je suis en train de parler maintenant, la gloire de Dieu est en train de te localiser, de te situer. Je ne blague pas, je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai peut-être 15 à 20 secondes. Je vais compter jusqu'à 3. Cette gloire va venir sur toi. Au nom de Jésus. 1. Au nom de Jésus. 2. Au nom de Jésus. 3. Prends cette gloire. 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 Cette gloire pour la vitesse. Cette gloire pour l'accélération divine. Tu peux continuer à t'adresser à Dieu. Tu peux continuer à dire au Seigneur que tu es cette personne prédisposée à vivre la restauration, l'accélération. Seigneur, donne-nous de vivre cela, non seulement dans les déclarations de ton serviteur, mais nous voulons le vivre dans la vie de ton peuple, Seigneur. Nous voulons voir des personnes dont les vies ont été restaurées. Nous voulons voir des personnes qui ont connu l'accélération, Seigneur. Donne-nous de les vivre dans ton peuple ce matin. Nous voulons l'expérimenter, Seigneur, aujourd'hui même. Le meilleur jour de notre vie, c'est aujourd'hui, Seigneur. Le meilleur instant de notre vie, c'est maintenant. Fais-le maintenant, Seigneur. Fais-le maintenant, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui continue à agir. Tu avais agi, tu agis et tu agiras toujours de la même manière, avec la même autorité, avec la même puissance, avec la même divinité. Tu restes le même Seigneur, tu restes le même Dieu. Nous avons cette conviction, c'est que nous lisons dans ta parole, à laquelle nous sommes exposés, Seigneur. Nous les vivons dans notre vie. Et ce matin, nous avons la foi que nous les vivrons encore. Nous les vivrons toujours. Ça va nous accompagner. C'est le partage de chacun d'entre nous ce matin. Si c'est ton partage, acclame, pousse des cris de joie à la gloire du Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur qui nous a visités ce matin, qui nous a fait beaucoup de bien. Nous ne sommes qu'au début de la grâce du Seigneur. Nous avons amorcé la deuxième dizaine de ces 30 matins. Et ce matin marque une nouvelle saison pour ces 30 matins. Alors sois cet acteur qui nous amène dans cette nouvelle saison. Sois prêt à recevoir cette nouvelle saison. Sois prêt à vivre cette nouvelle dimension à laquelle le Seigneur nous amène ce matin. Nous ne venons que de commencer. Et nous irons de gloire en gloire. Nous irons de gloire en gloire. Nous irons de gloire en gloire. Pousse encore des cris de joie, des acclamations pour le Seigneur. Il va nous visiter. Il est en train de le faire. Et il le fera encore davantage. Sa grâce est sur chacun de nous. Seigneur, nous t'apprécions pour ta fidélité. Nous
t'apprécions pour ton amour infini. Parce que tu restes le même Dieu, nous pouvons nous rasseoir pendant quelques minutes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons revenir sur nos communiqués. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous a révélé ce matin. Et nous croyons que chacun de nous a pris une option exceptionnelle à pouvoir s'exposer à la parole telle que nous avons commencé ce matin. Continuons chez nous à nous exposer à la parole. Venons chaque matin. Demain, nous serons encore là à 6 heures, de 6h à 8h. Et nous allons encore suivre la grâce de Dieu à travers son serviteur qu'il aura choisi pour la journée de demain. Les quelques communiqués que nous avons, c'est que nous poursuivons notre semaine. Nous avons dit que cette semaine de 30 matins est exceptionnelle. C'est une semaine de famille. Demain, c'est samedi. La plupart d'entre nous ne travaillons pas. Faisons un effort dans la mesure du possible de venir en famille pour rencontrer le Seigneur, pour vivre sa grâce ensemble en famille. Ça va nous faire encore beaucoup de bien. Nous avons lancé l'opération Instrument. J'espère que ce matin, vous vous êtes réalisé encore une fois combien c'est un défi. Nous avons eu du mal pratiquement à entendre le deuxième intervenant qui faisait l'interprète parce que le micro ne donne pas toujours très bien. Cette opération, c'est aussi pour toi. Participe à la marche de l'œuvre du Seigneur et il participera aussi à tes projets. Ce matin, nous avons encore des enveloppes ici pour tous ceux qui veulent soutenir l'opération Instrument. Le vœu, c'est que chacun de nous participe à cette opération. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un défi, nous devons réunir $3,000. Mais de tout ce que nous avons donné jusqu'à présent, nous n'avons pas encore atteint $500. Nous n'allons pas continuer dans les mêmes conditions, dans les mêmes environnements. Nous allons remettre ces enveloppes ce matin. Nous allons demander aux responsables de venir nous aider. Ils vont circuler dans les rangées. N'hésite pas, quand il y en a la conviction, de pouvoir venir prendre l'enveloppe. Les responsables vont circuler dans les rangées. Ah, Élie, s'il vous plaît. Donnez aussi à l'homme de Dieu Tadé. Vous pouvez aller dans les rangées. Bien-aimé dans le Seigneur, prends cette enveloppe, mets-y au moins $10 et amène-nous ça les dimanches pour participer à l'achat des instruments. N'hésite pas, prends cette enveloppe. Vous savez, des fois, nous hésitons parce que nous nous regardons au présent. Mais nous devons nous regarder au futur. Avec tout ce que nous avons appris ce matin, nous comprenons que Dieu n'est pas dans ce que nous croyons que nous sommes maintenant, mais Dieu est dans un plan, dans un processus que nous entamons avec lui. Ce matin, prends cette enveloppe par conviction et par assurance. Défie ton Dieu. Il faut mettre à l'épreuve. Tu as suivi la parole. Tu ne peux l'expérimenter dans ta vie que quand tu t'engages à faire quelque chose. Ce matin, en prenant cette enveloppe, c'est parce que tu as la conviction que Dieu va se manifester dans ta vie. Alors n'hésite pas de prendre cette enveloppe et de pouvoir participer à cette opération d'achat d'instruments et Dieu te bénira abondamment. Les responsables sont là debout et même jusqu'à la fin, si tu as la volonté de prendre une enveloppe, tu peux passer voir les protocoles et ils pourront te remettre cette enveloppe. Et comme nous le disons, chaque fois que tu prends un engagement pour soutenir l'œuvre du Seigneur, prie pour ça. Autant tu as pris cette enveloppe, prie, va dire à Dieu, je sais personnellement que je ne suis pas capable, mais avec toi je le deviendrai. Et quand tu dis ça à Dieu, il va t'accompagner. Nous l'avons appris ce matin, quand tu doutes de ta personne, tu es en train de blasphémer Dieu. Donc celui qui doute parce qu'il n'a pas de l'argent maintenant, il est en train de blasphémer Dieu. Il ignore la capacité de Dieu de lui faire encore grâce. Et nous vous exhortons à ne pas laisser vos cœurs s'endurcir. Comme nous l'avons dit, nous clôturons le 30 matin, le 30 août prochain, et nous avons décidé de célébrer cette clôture en portant la même tenue. C'est pour cela que nous vendons les pagnes de la compassion. Les cigares se vendent à $20. Vous pouvez acheter en groupe selon que vous le pouvez, mais le vœu est que chacun de nous soit habillé en cela. Quand nous vendons ces pagnes, ce n'est pas pour des besoins personnels, mais c'est aussi une façon de pouvoir réunir suffisamment de moyens et continuer à réaliser tout ce que nous réalisons pour l'œuvre du Seigneur. Vous voyez, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau que nous ajoutons. Comme vous le savez, quand nous aurons fini le 30 matin, du 6 au 10 septembre, nous allons avoir notre conférence internationale Équilibre 2023.
Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Merci beaucoup. C'est un programme communautaire et ça se déroulera sur 2 sites différents. Le matin, nous serons à Limité, à l'église mère, sur 2e rue, et le soir à l'esplanade du Palais du Peuple. Et pour cela, nous prendrons des dispositions logistiques pour nous amener et nous ramener de l'activité, que ce soit le matin, tout comme le soir. Donc le secrétariat va prendre des dispositions pour enregistrer ceux qui peuvent partir et revenir avec nous. Nous avons aussi l'opération de contribution de fournitures pour les orphelins et pour les démunis. Nous préparons tous la rentrée scolaire pour nos enfants, mais pensons à ces enfants qui n'ont plus de gens qui peuvent penser à eux. Et cette personne qui peut penser à ces orphelins et ces démunis, c'est toi, c'est moi. Nous n'avons pas demandé de l'argent, mais nous demandons des biens en nature, des cahiers, des stylos, des chaussures, des sacs, des uniformes, des livres, même ceux que vous avez déjà désaffectés. La plupart d'entre nous, nous avons des enfants qui grandissent et qui ne peuvent plus utiliser les mêmes choses, que ce soit leur tenue de l'école, leurs chaussures, vous pouvez les amener en nature, s'il vous plaît. Si vous avez l'argent, allez acheter et amenez-nous en nature. Déposez ici à l'église ou auprès de la sécurité si vous passez en dehors des heures du culte. Nous allons aussi donner ce programme des obsèques pour l'enterrement du père de notre bien-aimée, la sœur Déborah Mayassi, qui a perdu son père il y a quelques jours. La veillée mortuaire sera organisée cette nuit sur Marine numéro 18, quartier Mbinza Upen, ici dans la commune d'Engaliema. Ce sera dans la salle, ce sera en diagonale de l'école Kitwala. Ce sera à partir de 18h. Et la levée du corps et l'enterrement interviendra demain, samedi 12 août 2023, après recueillement à l'hôpital, à la morgue de Montcollet. Nous encourageons ceux qui peuvent de pouvoir aller consoler notre bien-aimée, de passer le moment avec elle autant que nous pouvons. Et demain, ceux qui auront le temps de pouvoir l'accompagner à la morgue. Nous allons passer à notre service des offrandes. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons faire tous les services au même moment. Les paniers au milieu, c'est là où nous apportons nos contributions pour les instruments. Selon ce que Dieu t'a mis à cœur ce matin, quels que soient les montants, n'hésite pas, viens placer dans les paniers entre les mains du frère au milieu. Et les autres paniers, les paniers décorés, c'est l'offrande pour bénir notre prédicateur de ce matin, ce que nous appelons offrande du prophète. Et les paniers non décorés, c'est là où nous apportons nos offrandes extraordinaires comme offrande pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Si vous avez votre dîme et d'autres actions de grâce, vous venez, vous vous agenouillez, vous priez. Quand vous vous levez, vous mettez dans les grands paniers qui est ici entre les mains de la sœur. Avançons, offrir au Seigneur. Pour prier pour les offrandes. Seigneur Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté. Seigneur, nous avons décidé d'exprimer cette gratitude à travers nos offrandes que nous t'avons apportées ce matin, de différentes catégories, l'offrande du prophète, l'offrande extraordinaire,
la contribution aux instruments, nos dîmes et nos actions de grâce. Puisse ceci, Seigneur Dieu, te plaire et être admis auprès de toi. Seigneur, en retour, accomplis les plans merveilleux que tu as pour chacun d'entre nous et continue à nous bénir aussi sur le plan financier, nous amenant de gloire en gloire, Seigneur, nous faisant vivre ta parole sur ce que tu as dit, sur les possessions matérielles et les possessions financières qui doivent accompagner tes enfants, Seigneur. Nous croyons que cela est le partage de chacun d'entre nous qui avons répondu à ces rendez-vous en posant cet acte de foi, Seigneur. Bénis nos sources de provenance, Seigneur. Fais de ces sources intarissables et multiplie-en, Seigneur, encore pour tout un chacun d'entre nous, car nous avons la conviction que plus tu nous auras donné, plus nous serons encore un peuple assoiffé d'apporter le nécessaire pour soutenir ton œuvre. Merci d'admettre ce que nous t'apportons ce matin. C'est dans les précieux et glorieux nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Et nous allons passer à l'étape de recevoir, vous qui êtes parmi nous pour la première. Comment le peuple de Dieu peut influencer la politique, l'économie, le social de sa nation. Je crois pour ma part que l'Église doit tout d'abord apporter l'Évangile afin d'amener un réveil spirituel. Je crois que l'Église doit influencer le social et même l'intellectuel, car l'Église doit engendrer des universités et des universitaires équilibrés, remplis de la connaissance, remplis de l'esprit, remplis de la sagesse de ce monde et surtout remplis de la sagesse de Dieu. Et surtout, pour ma part, l'Église doit engendrer des leaders intègres qui sont capables de diriger les nations et les amener sur le chemin du développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans leader et sans vrai leadership. Et seul Dieu peut engendrer des vrais leaders qui peuvent vaincre la cupidité, l'impudicité, le tribalisme et toutes ces choses que vous connaissez, ces travers qui sont en train de miner l'Afrique et le monde entier. Venez très nombreux écouter ces choses de la bouche des hommes de Dieu comme Pasteur Ivan, comme Pasteur Sanogo, Pasteur Grégory et moi-même. Nous allons parler du développement de la nation par l'Église. Du 6 au 10 septembre au Palais du Peuple de 17h à 20h le soir. Et le matin, nous serons en session de formation à la Compassion Limitée, 2e rue, quartier industriel, numéro 9B. Ainsi, je vous invite très nombreux. Et Dieu, je crois de tout mon cœur, fera de nous réellement la lumière du monde et le sel de la terre. Livre 2023, une conférence qui sera conduite par le pasteur Marcelo Tunassi, l'apôtre Ivan Castano, le bishop Grégory Toussaint, l'apôtre Mohamed Sanogo. Du 6 au 10 septembre, la session matinale à l'église La Compassion de 9h à 11h. La session soir au Palais du Peuple de 16h à 20h, sous le thème « Le développement de la nation par l'Église ». Soyez le bienvenu.